Ce soir, nous faisons une conférence publique qui a pour titre le 9-3, zone de non-droit. C'est particulièrement intéressant pour le Grand Orient de France qui défend les valeurs de la République avec le socle républicain, liberté, égalité, fraternité, laïcité et notamment intégration. Le Grand Orient de France, puissance maçonnique symbolique qui est à la fois spiritualiste et sociétale, a pour principe de mettre en interface ceux qui ne pensent pas de la même manière. Et donc ce député-maire peut-être n'a pas la même approche de la laïcité ni de la République que nous. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à faire une conférence au Grand Orient de France? D'abord une invitation. Mon ami Pierre Mabon m'a proposé de venir intervenir et je n'étais jamais venu. C'est la raison pour laquelle pour moi ce n'était pas une initiation, c'était une expérience. Et puis d'autre part j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup d'amis maçons. Et donc en fonction de ça, ça m'attirait, en plus de l'invitation de cet ami, de pouvoir dire un peu ce que je pense sur ce sujet de ce département 9-3, est-il une zone du non-droit? Les francs-maçons, et particulièrement ceux du Grand Orient de France, sont attachés à l'expression des valeurs et à leur mise en pratique concrète dans la société. Et je crois que ce soir, l'ordre du jour, c'est la Seine-Saint-Denis, le 93. On n'aime pas dire le 9-3 quand on habite la Seine-Saint-Denis comme moi, parce que je suis élu dans la société républicaine de la Seine-Saint-Denis. Nous avons une densité de population qui est considérable, puisque nous arrivons à des densités qui sont des densités asiatiques ou des densités de villes. Or, nous ne sommes pas en site de ville, nous avons 40 villes dans ce département, nous sommes en site urbain. C'est-à-dire que cette zone, aujourd'hui, avant d'y mettre les urbanistes et les architectes, nous avons l'obligation de recréer l'échange entre les gens. Ce qu'on peut voir en Seine-Saint-Denis, c'est un désengagement de l'État. Donc il faudra peut-être poser la question à M. Raoult, qui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale. Lorsque nous réalisons des logements au Raincy, je ne fais pas tout résidentiel ou tout social, on fait 75% de résidentiel et 25% de logement social. D'autre part aussi, l'ouverture dans la laïcité. Je suis peut-être la seule commune de ce département où nous accueillons le congrès de l'UOIF, qui est un mouvement musulman, je dirais, assez rigoriste, et d'un autre côté, où nous avons aussi une synagogue et une communauté juive très importante. Donc la deuxième chose que je dirais, c'est que les religions puissent travailler ensemble, et puis aussi ceux qui n'ont pas de religion, et puis d'autre part ceux qui sont libres penseurs. Et puis le troisième élément, c'est le respect. C'est-à-dire que dans cette ville, dès qu'on me demande une salle, je la donne. J'essaie de ne pas être sectaire. Je suis de droite, mais d'une droite humaine, d'une droite sans excès. C'est la raison pour laquelle j'ai beau être un élu de droite, je suis dans un département de gauche, dont Philippe Guglielmi est le responsable du Parti socialiste. Pour nous, la laïcité, c'est sans adjectif, sans préfixe, sans suffixe. C'est une valeur qui se suffit à elle-même, parce qu'elle est complète, elle a des représentations. C'est la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, la séparation de la sphère privée de la sphère publique. La laïcité, c'est lorsque l'État n'a pas sa religion, mais que toutes les religions peuvent être dans l'État. C'est ça. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, lorsque pour moi un État est laïque, c'est qu'il donne la liberté de croire ou de ne pas croire. Et d'un autre côté, pour moi, la laïcité, c'est d'abord et avant tout le respect. Je porte d'ordinaire une croix, mais je ne vais pas l'imposer à l'extérieur. Je dirais qu'il faut que ceux qui portent une kippa en ce vendredi après-midi aient la même attitude, et que ceux qui sont musulmans se disent qu'on peut porter le hijab, on peut porter le voile, mais avoir un voile intégral où on ne voit pas le visage, ça c'est contraire à la laïcité. La société de Seine-Saint-Denis n'est pas plus criminogène qu'ailleurs. Ça, il faut le dire aussi à nos amis. Il y a effectivement des problèmes, ce n'est pas que des problèmes de la jeunesse qui serait violente. Il y a un gangstérisme comme on trouve ailleurs, et quand on regarde les statistiques, c'est en Seine-Saint-Denis comme ailleurs. Et là encore, je crois que l'engagement de l'État n'est pas assez net, que le sous-effectif policier nuit gravement à l'équilibre de cette société, à la sécurité des citoyens, sachant que bien entendu, je suis pour la prévention plutôt que pour la répression. Vous savez, les jeunes
ils ont l'habitude de dire que la première de leurs priorités, c'est l'emploi. Donc avant la religion, avant la croyance, avant la laïcité, ils veulent d'abord travailler. Ensuite, les jeunes, ils sont plus tolérants des fois que leurs parents. Ils savent que dans un département comme la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas Jean-François qui est le prénom le plus utilisé. Et donc en fonction de ça, ça permet d'avoir un regard des jeunes pour une Seine-Saint-Denis qui est un département plus jeune qu'ailleurs. Cette société composite de la Seine-Saint-Denis, où il y a quand même 70 nations, des gens de 70 nations qui sont originaires, mais qui pour la plupart sont des Français, hein, des citoyens, eh bien je crois qu'il faut les aider à vivre ensemble. Il faut aider ces gens à se soigner, il faut aider ces gens à travailler, il faut aider ces gens à éduquer leurs enfants. Et je pense que c'est là aussi qu'on peut agir. Pour moi, désormais, l'image de la franc-maçonnerie, c'est l'écoute, c'est le dialogue et c'est le respect. Ça, c'est la spécificité du Grand Orient de France. En amont, nous pratiquons une initiation. En aval, nous sommes engagés dans la résolution des faits sociaux qui se prouvent, des problèmes sociaux qui se posent à nos concitoyens.